Et l'exercice 2, je vais lire l'énoncé. Donc, un adulte de hauteur 1,80 m se regarde dans un miroir vertical. Ses yeux sont à une hauteur de 1,70. Quelles doivent être la dimension et la position de ce miroir pour que l'adulte puisse se voir en entier, normal. 2. Un enfant de hauteur h' égale à 1,4 m, donc de taille plus petite, ses yeux étant situés à la hauteur h' égale à 1,30, donc on suppose que entre le haut de sa tête et ses yeux, il y a 10 cm environ. Du sol se regarde dans le miroir ainsi fixé, que voit-il? Donc il ne va pas se voir en entier, c'est normal, parce que il n'a pas la taille de l'adulte qui est égale à 1,80. Alors, on va passer au corrigé. Et j'ai besoin de représenter sur un schéma, d'abord, la personne de O à A. Je note O, c'est les pieds. Je note A, c'est la tête. Et je note Y, la partie où il y a les yeux. Donc, O, c'est le pied. Y, c'est les yeux. Et la tête, c'est A. Et plus loin, et de manière disposée verticalement, je dispose un bout de miroir que j'ai appelé DC. Alors, le principe est très simple. Pour que cette personne O, A, puisse se regarder et se voir sur ce miroir, nous savons que pour ce miroir, qui est rigoureusement stigmatique, l'image se trouve de l'autre côté, en O seconde A seconde, et elle est virtuelle et de même taille gamma égale à 1. Donc j'ai besoin que, au niveau de mes yeux, je puisse voir mes pieds, et il faut que, au niveau de mes yeux, je puisse voir la tête. Mais comme on est dans une opération de symétrie, que ce soit pour la tête, que ce soit pour les pieds, j'ai besoin de dire que mes yeux sont là et que la lumière arrive vers les yeux. Mais ça arrive d'où? Ça arrive par réflexion du pied. Ça veut dire que un rayon incident OD va être réfléchi et ça arrive vers les yeux. Et dans ce cas, les yeux vont voir comme si les pieds étaient en O seconde. Parce que l'image du pied réel de l'observateur, c'est une image qui est virtuelle. C'est la même chose pour voir la tête. Donc, au niveau des yeux de l'observateur, il va voir sa tête. Et donc, s'il voit sa tête, il aura l'impression de voir le point A seconde. Parce que A seconde, c'est une image virtuelle tout simplement de sa tête. Et dans ce cas, j'ai besoin de faire cette construction géométrique et de tracer les rayons incidents réfléchis. Donc, incident réfléchi. Et l'image de O A, c'est O seconde, A seconde. Et évidemment, de manière symétrique, vous avez O' égale à O' au seconde, et vous avez A' égale à A' seconde. C'est ce qu'on appelle les relations de conjugaison. Et j'ai aussi des triangles qui sont semblables et d'autres qui sont rectangles. Donc, je note la position O, Y égale à petit h, et je note O, A égale à grand H. Je vais lire le corrigé. Alors, maintenant, on a compris le schéma. L'image A seconde, O seconde, A seconde, A seconde, O seconde de l'adulte à O, elle est symétrique par rapport au miroir. L'adulte puisse se voir complètement si les rayons uniquement semblent provenir de ses pieds, c'est ce que j'ai expliqué, et sa tête arrive à son œil placé en Y. Donc, soit CD, ce bout du miroir. Nous avons les triangles A seconde Y et les triangles A'C A seconde. Ce sont des triangles qui sont semblables. Donc, on peut écrire que CA' sur YA égale à A' A seconde sur A seconde. Comme sur le schéma. D'accord. Alors, je vous suggère de mettre le schéma sur un brouillon et suivre avec moi la démonstration. Ensuite, les triangles O seconde Y et O' au seconde D sont semblables. Donc, je peux écrire que DO' sur YO égale à O' au seconde sur O au seconde. Or, le miroir, lui, comme système optique, se trouve au milieu de A seconde. Donc, je peux dire que CA' sur YA égale à A' A seconde sur A seconde.
qui est égal à la moitié, tout simplement, qui est égal à 1 demi. Et d'un autre côté, DO' sur YO égale à O' au seconde, au seconde, qui est aussi égal à la moitié. Donc, le miroir doit être placé à la hauteur DO', tel que DO' n'est autre que YO sur 2, ce qui fait H sur 2. Application numérique, DO' est égal à 0,85 mètres. Maintenant, pour la dimension du miroir CD est égale à CD, qui n'est autre que O'A moins O'D plus CA'. Or, CA' égale à YA sur 2, et donc on peut écrire que CD égale à O'A' moins YO sur 2 plus YA sur 2, ce qui fait grand H moins H sur 2. Et donc DC égale à H sur 2 et donc égal à 0,90 mètres. Ça, c'était pour la première question. Donc, on a calculé DO' et on a calculé DC. On va s'en servir par la suite parce que nous avons besoin de ces valeurs. Pour la deuxième question, je reviens à la question. Un enfant de hauteur H' égale à 1,4, ses yeux étant situés à la hauteur 1,3, H' égale à 1,3 mètres du sol, se regarde dans le miroir ainsi fixé. Qu'est-ce qu'il va voir? Bien. Alors, rappelons que l'enfant, il a une hauteur H' de 1,40. Je fais le même schéma, mais je garde le même miroir CD en même position. J'ai toujours DO' ou bien O'D égale à 0,85. Donc, les yeux sont situés à H' égale à 1,30, c'est Y, enfant, sont trop bas pour qu'il puisse se voir en entier. Il va voir uniquement au-dessus de sa tête et ne voit pas ses pieds, par exemple. La partie non visible du corps, on va la correspondre à EO ou bien OE. D'accord? Maintenant, regardons les triangles E, Y, E seconde. Quand je dis Y dans cette partie, c'est Y enfant. Et les triangles DE' au seconde, ça, c'est pas au seconde. Ici, DE', E seconde. Ce point-là, je vais juste barrer. OK. C'est E seconde. Très bien. Ça, c'est pas ça. OK. Sont semblables. Donc, on peut écrire DE' sur YE égale à E' E seconde sur E seconde. Très bien. Égale à 1 demi. Soit DO' moins E' sur YO moins EO égale à 1 demi. Ce qui implique que 2 fois DO' moins E' égale à YEO moins EO, sachant que EO égale à 2 DO' moins YEO égale à H moins H'. Rappelons tout simplement avant que nous avions DO' égale à 0,85. Donc, c'est 2 fois 0,85, ça fait 1,70 moins YO. YO est égal à 1,30. Donc, ça fait 40 cm. EO égale à 40 cm. Voilà. Alors, si maintenant vous avez pris le schéma et le développement du calcul, nous pouvons passer à la